Yohani Mukayasu, initié de la haute spiritualité de Kinzabe Diako. Les initiations de la Rose-Croix franc-maçonnerie, j'en ai mon identité. Je ne cache pas, je vous dirai la vérité. La Rose-Croix, la franc-maçonnerie, Kinzabe Diako, Kimpasi Lemba, Nkisi Vodou, j'ai mon identité, j'ai mes attestations. Longtemps, je suis resté calme. Je suis resté juste à la dimension des réseaux sociaux. Mais je me suis rendu compte que des individus en ont profité de ma gentillesse à vouloir chercher à nuire à mon existence. C'est pour cela, après consultation avec le divin monde, ils m'ont donné l'autorisation d'agir. Et quand je dis d'agir, dent pour dent, œil pour œil, et mort s'en suivra. C'est pour cela que je me suis présenté. Maintenant, mon nom d'initiation, mono yenango tembo, nyokan kitayazinga luketo, ina nkumbu ya mono kipene, mulurandos. Yenango tembo, ngo tembo. Les gens peuvent traduire. Quelques individus sur la place de Paris, je leur avais déjà averti. Mais comme ils n'ont pas voulu entendre raison, ils se sont permis à me salir. Et je me suis rendu compte que la seule manière de faire entendre raison à ces êtres-là, c'est de passer aux actes. C'est pourquoi j'ai décidé de passer aux actes. Ça veut dire qu'à l'exemple de ce crâne, c'est ainsi que je vais transformer certaines personnes. Je vais citer leur nom et que vous allez comprendre. Ça ne sert à rien de me demander d'arrêter. Ça ne sert à rien. Je suis né pour être ce que je suis. Je suis sans famille sur cette terre, biologiquement parlant. Je descends de Mpanzu. Je suis de la lignée de Malonga Nimi Mpanzu Bwetambo. Je suis de la lignée de Mabiala Manganga. Je suis de la lignée de Kimbangu. Dans les Makukumatatu, je suis né dans Mpanzu. C'est pas pour rien que je suis un téméraire des combats. Dans mon CV des guerriers, j'ai beaucoup d'expérience. Dernière en date de la personne que j'ai terrassée était ma mère. Je l'ai terrassée. Allez-y demander dans ma famille. C'est pour cela aucun membre de ma famille ne m'approche. C'est pour cela aussi que j'ai pas d'amis, parce que je ne sais pas reculer. Que tu sois mon fils, que tu sois mon père, que tu sois ma mère, dès cet instant, tu commets une bêtise de pénétrer mon univers sacré, mon univers personnel. Je suis dans le droit de t'attaquer et quitte à te faire disparaître, je le ferai. Alors ces individus se sont permis de m'insulter. Il y a un qui a essayé même de pénétrer mon univers personnel. Maintenant, je vais prouver à cet individu qui longtemps sur la place de Paris, on lui a laissé la liberté d'insulter des gens, de saccager les vies des gens. Mais moi, je ne suis pas chrétien. Mon nom Kishi Salilaka. Le talisman, je sais le faire. Ma foutu ne koyende namo. Mais mon ma foutu ni tela manaka. Kanichinaka muntuku. Je crains personne sur cette terre. Je le dis ouvertement. Je crains personne sur cette terre. Ceux qui doutent, allez-y demander ceux qui me connaissent. Demandez les membres de ma famille, ceux qui doutent, ou celui qui croit que non, Lukaya c'est rien, c'est juste un nom, commet une bêtise. Fais l'erreur, commet une bêtise. Que tu sois mon enfant, que tu sois ma mère, que tu sois mon père, je suis venu au monde pour établir la justice. Ça, je vous le dis ouvertement. Et l'individu là, je vais citer son nom. C'est Faye Monana. Ce garçon, je lui ai donné déjà l'avertissement. Il n'a pas entendu raison. Je vais vous donner une preuve de ce que je veux lui faire. Pourquoi je veux lui faire ça? Parce que je crois que ce garçon, il croit qu'il a un permis de saccager la vie des gens. Mais moi, je veux bloquer sa voix. Il m'a comparé au caca. Vous lisez bien ici, rafraîchissement de mémoire de moineau de Lukaya Touvi. D'accord. Oser considérer quelqu'un, le comparer à du caca, ça veut dire que tu es allé trop loin. Ça veut dire que tu es allé trop loin. Pourquoi il s'est permis cela? Mais parce que sur cette place de Paris, ce type-là, Faye Monana s'est vu comme tout puissant. Il se voit comme intouchable. Pour lui, parce qu'on le traîne à la justice des humains, ça va. Comme il s'est dérobé de cette justice-là, moi, je veux bloquer sa marche d'existence. Il doit savoir à partir de maintenant, s'il n'a pas encore fait son testament, qu'il dit qu'il testament. Hier soir, pour vous prouver que je ne rigole pas, j'ai passé la nuit à sélectionner l'une de ses photos, tandis que je porte mes lunettes. Parce que vous avez beaucoup. Mais je vais vous montrer ces photos. Vous voyez, je les ai sorties. Donc, j'ai sélectionné toutes ces photos. Donc, je vais choisir parmi les photos ici, laquelle qui va m'être nécessaire. C'est sa photo. Et vous savez bien ce qu'on fait avec une photo, tant que bon initié. J'ai eu déjà son nom, j'ai sa photo. Je veux lui prouver sur cette place de Paris. Et ça, c'est sa dernière année, Ikata Zonza. Je vais lui prouver sur cette place de Paris. Il paraît que lui, il est puissant. Il paraît que lui prétend dire qu'il est puissant. Mais je vais lui montrer ce qu'on appelle la puissance d'un Sundi. Moi, je suis Sundi, je ne suis pas Larry. Moi, je suis Sundi, je ne suis pas Larry. Moi, je suis Sundi, je ne suis pas Larry.
Bunganga Bwanzebi, l'univers de Nkisi, je suis né là-dedans, j'ai grandi là-dedans. Donc, ce garçon dont j'ai sélectionné la photo, il va se rendre compte qu'il a pénétré des rivières qu'il ne fallait pas pénétrer. Menulu Kayazu, Ngote Monjena, Nyokan Kitaya Zinga Luketo. L'univers maçonnique, j'en ai mes empreintes. La rose quoi, j'en ai mes empreintes. Je peux vous montrer ce que j'ai là. C'est pour vous dire que les initiations, j'ai accompli la mission des initiations. J'ai atteint la dimension que lui n'a pas encore atteint. C'est la seule manière sur cette place de Paris d'affirmer mon respect. Maintenant, nous allons pénétrer l'univers des choses. Je suis né un 23 décembre. Nous atteignons l'année 23. Je suis un Capricorne de pure souche. L'univers mystique, spirituel, et pour les Capricornes, leur terrain. Et moi, je n'ai ajouté mon CV des combats spirituels est très lourd. Tu n'as qu'à prendre ceci comme de la blague. Tu n'as qu'à prendre ceci comme un jeu. Tu n'as qu'à prendre ceci comme une simple parole. Mais je lui prouverai, avec cette photo, je lui prouverai d'une manière ou d'une autre que ma foutumeni yirikamo. Kemenonganga nkisiyena mafutu ni meni yirika bumchini mafutu na mafutu munitu memu mafutu ni sarilaka na misanga meni yirikamyo mwana wote lutita yani ponga liponga. Si lui il a pris ma pindu, qu'il a empoisonné ma pindu, il n'y aura pas de poison chez moi. Moi je ne suis pas ma pindu. Mutamgleno video yi katomo wazaba chini chama nsuka. Moi je ne suis pas ma pindu. Yani jika ba mujika weno untato mulutela kwena mama ko kwena tata ko di kusa intervenir musamu wao. Yani jika ba mujika weno untato mulutela kwena mama ko kwena tata ko di kusa intervenir musamu wao. J'en fais un cas personnel. Tala yandi ka jenyako donc ya wini meno wini yandi wini meno. Tala yandi ka jenyako donc ya wini meno wini yandi wini meno. Tala mukawa wenandi ketemo kwa katsuka wampandu. Je veux lui prouver ce n'est que de cette manière-là et que les Idim Kayi vont me respecter. Je veux lui prouver ce n'est que de cette manière-là et que les Idim Kayi vont me respecter. Je veux lui prouver ce n'est que de cette manière-là et que les Idim Kayi vont me respecter. Parce que moi c'est comme ça que je m'affirme. Dans ma famille, quand on a fait bataille dans ma vie, je l'ai enterré. Que ce soit ma soeur, que ce soit ma mère. Allez-y demander. Dans ma famille, quand on a fait bataille dans ma vie, je l'ai enterré. Que ce soit ma soeur, que ce soit ma mère. Allez-y demander. Donc ce garçon, je vous le dis à la tombe de ma mère, si je suis sorti du corps de ma mère, si je ne réalise pas ce que j'ai réalisé, ça veut dire que moi je prendrai ma mère, je repartirai dans le ventre de ma mère. Parce qu'il s'agit de faire asseoir l'autorité au poules. Et ça va commencer ici. Parce que objectif, c'est 2026. Il s'agit de faire asseoir l'autorité au poules. Les Ndjoumi et les Nsiloulou, nous allons les éradiquer. Personnellement, moi je veux qu'on me respecte. Objectif 2026. Pourquoi 2026? Il va y avoir des élections au Congo. Que ceux de Ndjoumi aussi m'entendent. Je veux vous combattre. Et pour le cas Zaba, kwena muntu kokwizunza kwitotata lukaya lemvu wozunza d'avance mbula mamandi memenga ninwaka fwa womana kutela lumutiti yulene boba nzebya yulene boba nzebi menga nsaka menga manzololo menga manzololo menga manzololo. Donc moi j'ai fait le sujet de Ndjoumi mon combat à moi tala kule pulwa salanga nguku beto telama tutelama buni le pulu tukatelama sa yo ya kimbeve tayoko ya ba chrétien buni le pulu le kamona yo ya kimbeve yeketelama. Nous allons faire asseoir la paix au poules parce que le danger au poules c'est pas Sassou. Je vous dis ça sincèrement. Notre danger au poules c'est Ndjoumi et les Nsiloulou. Parce que posez-vous des questions. Qui avait tué Ngoma Etienne? C'est les Ndjoumi qui ont enlevé Ngoma Etienne à Bakongo. Qui avait tué Bioudi? C'est Sassou. C'est Ngoma Etienne, ce sont les Nsiloulou. Les Bakongo, mettez ça dans votre tête, les gens du Poul. Ndjoumi est un danger pour nous. Que cette vidéo arrive chez Ndjoumi. Ndjoumi, c'est un danger pour nous. Le danger au Poul, c'est pas Sassou. Parce que souvenez-vous, à l'époque de Sassou 1, il n'y avait pas des armes au Poul. La personne qui a inauguré des armes au Poul, c'est Lissouba. Lissouba, quand il a commencé avec les armes, Tata Kolela a créé une milice, des guerriers ninjas. Mais les ninjas n'ont jamais tué au Poul. Les ninjas n'ont jamais emmené la guerre dans le Poul. Si quelqu'un me contredit, n'a qu'à me le prouver. La guerre aux poules, ce sont les Nsiloulou qui ont mené la guerre aux poules. Et les Nsiloulou ont abusé de nos sœurs. Les Nsiloulou ont tué ma grand-mère à Kimbanzu pour une histoire du sel. C'est pas Sassou qui l'a tué. Les ninjas faisaient la guerre dans Brazzaville jusqu'à l'aéroport. J'ai les témoignages de Willy Mansanga. Tant que vous aurez des gens qui utilisent l'identité Congo, nous serons toujours en danger. Il faut que Ndjoumi se présente, qui nous parle de ces là. Mais non, Tata Lukaya, Mfumu Sundi, Mwana Sundi, Teko Lokaunga.
Donald Dengouma n'est pas Congo. Mais vous voyez comment ils utilisent la langue Congo. Ces êtres-là savent, en utilisant cette langue-là, nous ne serons en danger. C'est quand arrive le malade, le psychopathe de l'Issouba, c'est là où Bernard Kolela se rendant compte que l'Issouba a créé une armée, il n'avait pas de choix. Non seulement déjà depuis Makazou, on commence à nous tuer, un bon père qui protège sa population n'avait pas de choix. Ainsi qu'a fait le président Denis Sassou Nguesso. Mais regardez Ndjoumi qui n'est pas vrai Bakongo. Il continue à sacrifier les populations du Poul. Et les égarés, les naïfs du Poul pensent que c'est Sassou qui provoque. Non, c'est Ndjoumi qui provoque. Parce que moi, j'étais à Bakongo en 97. Après les événements de 97 jusqu'à 98 décembre, il n'y avait pas de problème à Bakongo. Mais quand les Ndjoumi sont sortis avec sa racaille, ils ont foutu la merde. Ils ont provoqué. À la fin, ils nous disaient que même Ndjoumi commençait à nous convaincre que Sassou était mort. C'est ce qu'on entendait de Ndjoumi. Oh, Sassou a foi. Nombre de Bakongo ont cru ça. Ils ont écouté Ndjoumi. C'est pas Sassou qui nous a demandé de sortir de nos maisons. C'est les Ndjiloulou qui nous disait Yendeno, quittez. Mais pourquoi vous les Bakongo, vous ne demandez pas à Ndjoumi? Qui a tué Ngoma Etienne? Qui a tué Jean Biyoudi? C'est pas Sassou qui l'a tué. C'est pas Sassou qui les a tués. Lesquels qui ont dynamité les ponts au Poul. Pourquoi vous leur demandez pas ça? C'est pourquoi, vu que 2026, il y aura des élections au Congo, nous, natifs du Poul, nous devons sécuriser notre territoire. En évitant que Ndjoumi nous utilise encore, que Ndjoumi utilise notre territoire. Le territoire là, ce n'est pas le territoire de Ndjiloulou. Le Poul, quand il y a Ndjiloulou, allez-y au Poul, vous allez voir comment il y a des taxes. Les Ndjiloulou ont pillé les fermes qu'avaient nos parents, les fermes privées. Ils ont abusé des sœurs. L'interdiction de manger la viande, l'interdiction de ne pas consommer le sel. Les gens se sont retrouvés avec des maladies, manquent du sel. Les matins Saint-Michel, où ils prenaient les coupes-coupes, ils te mettaient au feu, ils te frappaient. Ils te coupaient même la main. Ça aussi, c'est Sassou. Oui, vous allez me dire que c'est un vendu. Oui, je préfère être vendu que d'être avec Ndjoumi. Ça aussi, c'est Sassou. Le mouvement d'Ndjiloulou, c'est un virus dangereux. Vous entendez même celui qui est en Belgique. Parce que moi, si je suis le président Denis Sassou Nguesso, un président digne ne peut pas se laisser faire. Même si moi, je suis président, je vais agir de la sorte. Écoutez bien ce que Parfait Kolela, il a dit sur le lit de la mort. Parfait Kolela, il a dit, allez. Je vais m'asseoir un peu parce que j'ai encore beaucoup de vidéos à vous faire passer. Parce que là, aujourd'hui, en 2024, en 2023, nous devons ramener la vérité. On ne peut plus laisser les choses passer et que les gens viennent jouer leur petit jeu de un jour ils sont avec le peuple, les Congo ou les Larés, un jour ils sont avec Sassou. Aujourd'hui, on ne peut pas faire porter la responsabilité de la destruction de notre pays, du pillage de notre pays, des détournements des fonds de contribuables, des massacres, des génocides à un quelconque individu si ce n'est pas Sassou. Donc tous les gens qui viennent sur la toile pour nous parler, Sassou n'est pas responsable de ce qui nous arrive, ou mettre la responsabilité sous l'Issouba qui est resté pendant 5 ans au pouvoir et qu'on a déstabilisé le pouvoir constitutionnel, le pouvoir démocratique par un coup d'État de Denis Sassou Nguesso soutenu par la France. Ça, c'est inconsommable. On ne peut pas accepter ça. Ça, c'est pour, si quelqu'un a un langage comme ça veut dire que cette personne c'est un corrompu. C'est quelqu'un qui est en train de faire la volonté de Denis Sassou Nguesso. Et comme Denis Sassou Nguesso, si vous allez entendre la vidéo du général Keteka, vous allez comprendre ce que le général Keteka a dit. Le général Keteka a bien défini et connaît très bien le fonctionnement de Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso, c'est quelqu'un, c'est comme, je ne sais pas quel animal je peux comparer à Denis Sassou Nguesso, celui qui observe tous les animaux dans la forêt et il cible sa proie. Et Denis Sassou Nguesso, c'est ce qu'il fait. Il n'utilise pas des personnes qui sont en dehors d'une tribu ou d'un peuple. Denis Sassou Nguesso cible le plus faible qui peut manipuler dans le groupe des personnes qui sont menaçantes à son pouvoir.
et il cible quelqu'un qui peut manipuler, utiliser pour détruire le groupe qui est censé euh, se prouve menaçant pour son pouvoir. Donc aujourd'hui, quand vous voyez l'organisation qui s'est formée, le mouvement, je ne sais pas quoi, qui au Kimba s'est déplacé pour venir, pour les soutenir, soit disons qu'ils ont écrit à Denis Sassou Nguesso pour, faire la paix, pour dialoguer. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire parce que on n'est même pas là en train de bien de suivre leur connerie, parce que nous allons appeler ça leur connerie. Donc voilà, ils ont mis de l'argent en jeu pour pouvoir. Leur but en fait, c'est dynamiter la Fédération Congo. Chers compatriotes, le diable est dehors. Ndoki Kumbajiki, le sorcier est dehors. Quand vous voyez, vous allez voir cet individu de Lukayazu, celui qui a parlé haut et fort en disant que Denis Sassou Nguesso, il a dit, qu'est-ce qu'il n'a pas dit de Denis Sassou Nguesso, qu'est-ce qu'il n'a pas raconté. Mais aujourd'hui, regardez comment il vient délivrer Denis Sassou Nguesso. Comme quoi, le problème, c'est pas Denis Sassou Nguesso. Est-ce que vous pouvez croire à ça? On peut faire ça à un peuple qui souffre de la sorte, dont nos terres sont vendues. Nous nous retrouvons loin de nos terres parce que Denis Sassou Nguesso a fait rentrer les étrangers pour venir nous massacrer. Aujourd'hui, les terres Congo, nous entendons les individus, soit c'est le lingala, soit c'est des langues que nous n'avons jamais connues. Ça, vous allez mettre ça au nom d'un autre individu que Denis Sassou Nguesso qui est au pouvoir pendant 40 ans. Alors, Kouju Kumbajiki. Mimi Kouyu Miaoumi, Denis Sassou Nguesso Kata Tambika quoi à la place de Paris, Ngato, Batomo, tout côté là. De la même façon où ils ont manipulé Kolila, de la même façon où ils ont mis le Kolila père et contre le Lissouba. C'est comme ça qu'aujourd'hui ils veulent faire avec ces mouvements qu'ils ont créés pour venir détruire la fédération. Mais la fédération ne va pas se détruire parce que nous avons compris, nous avons procédé dans un autre système dont nos aînés n'avaient jamais fait. Nous sommes allés dans le sens de la pétition. La pétition, c'est la volonté des individus, la volonté du peuple. Nous ne faisons rien sans demander le peuple. Même si nous faisons quelque chose que nous n'avons pas demandé au peuple, mais nous venons exposer au peuple, nous venons rendre compte au peuple, leur dire de quelle manière nous sommes en train de procéder. Aujourd'hui, nous sommes dans le processus de la pétition. La pétition, tout politiquement, aujourd'hui, tout le monde sait dans quel sens, où nous sommes aujourd'hui avec la Fédération Congo. Toutes les administrations internationales, que ce soit nationale ou internationale, connaissent la présence de la Fédération Congo et connaissent les enjeux de la Fédération Congo. Donc ce n'est pas quelque chose que vous allez venir dynamiter avec parce que vous avez écrit une lettre à Denis Sassou Nguesso. Nous ne fonctionnons pas par rapport à Denis Sassou Nguesso. Nous n'attendons pas l'avis de Denis Sassou Nguesso pour nous dire ce que nous devons faire. Contrairement à vous, que vous êtes en train d'aller demander la permission à Denis Sassou Nguesso, aux génocidaires, aux criminels connus au vu de tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, la criminalité de Denis Sassou Nguesso n'est plus un secret. La criminalité, le génocide de Denis Sassou Nguesso, le monde entier est au courant. Mais si Denis Sassou Nguesso n'est pas sanctionné, n'est pas puni, parce qu'il fait la volonté de ceux qui le poussent, qui l'entretiennent, qui le soutiennent et le conduisent à cette criminalité. Donc nous, les peuples, nous devons, les peuples conscients, parce que ceux qui viennent là ne sont pas conscients, ils viennent pour leurs intérêts, ils viennent pour leur ventre. Regardez à coup de combien qu'on les a corrompus. Regardez, c'était vraiment des chiffons
du combat. Parce qu'une personne qui mène le combat tel que nous sommes dans les conditions, dans les conditions que notre pays se trouve, on ne peut pas se laisser manipuler ou corrompre par ces petites pièces, par ces petites monnaies. Nous parlons de problèmes de terre, nous parlons de problèmes de population, des peuples qui sont en danger, des peuples qui sont en voie d'extermination, les peuples dont pendant des années on parle de leur extermination, qui sont chassés de leur terre. Et vous voulez aller dialoguer, négocier, parler avec la même personne qui, dans leur politique, qui, dans leur tête, ils ne font que déverser la haine envers les peuples congolais. Nous sommes là pour protéger ce peuple congolais. Nous sommes là pour réveiller la conscience du peuple congolais. Nous sommes là pour arrêter cette hémorragie qui a toujours coulé, comment on dit ça, hein? C'est cette hémorragie qui a toujours été là contre le bien-être du peuple congolais. Et nous allons encore suivre pour vous dire ces mêmes personnes, ce Lukaya Zou, qui dans le passé était contre Sassou, après c'était plus la responsabilité de Sassou, lui qui est venu sur la toile pour avec des menaces des individus qui sont en train de se battre de la diaspora, et le même Lukaya Zou, vous allez voir comment il a changé quand il parle avec les personnes en face. Il a parlé avec Faye Monama, il a changé son langage. Donc vous croyez qu'une personne comme ça, Denis Sassou Nguesso, va lui faire confiance? Dans quel organisme il peut être et qu'on peut lui faire confiance? Et si vous écoutez aussi le général Keteka, vous allez connaître le fond, la personnalité de cet individu. C'est un individu, le Kayazo, c'est un déréglé mental. Un déréglé mental. Je ne sais même pas s'il contrôle ce qu'il dit et il sait ce qu'il dit. Il est là déséquilibré, ne sachant même pas ce qu'il veut pour lui-même. Il ne sait pas ce qu'il veut pour lui-même. Et une personne comme ça, vous voulez que le peuple lui fasse confiance pour nous emmener où? Pour emmener ce peuple-là où? Peuple Congo, peuple du monde entier. Le problème au Congo-Brazzaville, ce que Denis Sassou Nguesso veut, c'est détruire la Fédération Congo. Parce qu'ils savent la force de cette fédération. Vous savez très bien que le peuple gagne toujours. Et aujourd'hui, la Fédération Congo, c'est la volonté des peuples. C'est la volonté des peuples Congo. C'est ça qui est en train de faire mal. Parce qu'aujourd'hui, les gouvernements internationaux, les organismes internationaux ont demandé à Denis Sassou Nguesso de pouvoir arrêter cette énergie positive de la Fédération Congo parce qu'ils savent le pouvoir qu'aujourd'hui la Fédération Congo est en train de porter, la dynamique que la Fédération Congo est en train de venir avec. C'est le seul chemin qui va arrêter, c'est le seul chemin qui va qui est en train de faire peur à ce gouvernement. C'est pour ça d'où vous voyez ce remue-ménage à chercher tous les jours, parce qu'ils ont compris que quand ils étaient en train d'utiliser les mboshi, et comme les bokilo, tout ce monde-là, aujourd'hui ça ne marche plus. Parce que ces gens-là n'ont pas, ils ont déjà même par leur langage, ils sont tellement terre à terre. Quand vous voyez une personne, un conseiller d'un président, une personne qui est proche d'un gouvernement, qui vient dans la toile pour vous dire que nous avons tué dans le pool, le ciel n'est pas tombé, nous avons massacré dans le pool, le ciel n'est pas tombé, et les gens qui viennent pour dire que le Congo nous appartient, nous avons pillé, ils sont, en fait, quand ils sont fiers
de leur incompétence. Donc, les gens qui sont fiers de leur échec, qui peut faire ça? Qui peut être vraiment être fier de ce que vous n'avez pas réalisé? Qui peut être fier de ne pas atteindre l'objectif voulu? De ne pas faire de ne pas être compétent. Qui peut être fier de ça si ce n'est pas des mbouchés, si ce n'est pas le pouvoir mbouché? Et aujourd'hui, c'est ce qu'eux, ils veulent que nous puissions les suivre dans ces conneries. Nous savons très bien aujourd'hui, nous vous avons présenté l'opération Mouébara, le plan Mouébara. Le plan Mouébara est en train de vous montrer, si vous lisez le plan Mouébara, vous suivez ce que nous avons dit depuis le départ jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qui est écrit dans le plan Mouébara qui est en train de se faire. C'est la continuité. C'est le programme du plan Mouébara qui est en train de se faire aujourd'hui. C'est les suivre, empêcher les comment on appelle, les opposants qui sont contre notre pouvoir, même dans la diaspora. Il faut les persécuter jusqu'à l'étranger. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Quand ils sont venus pour faire pour faire leur mouvement là. Ça, c'est le mouvement pour mettre les cales à ceux qui sont en train de combattre le pouvoir de Denis Sassou Nguesso. Maintenant, nous allons suivre ce même Lukaya Zou qui nie tout ce qu'il a dit. Nous allons suivre la conversation de Lukaya Zou avec Faye Monama, le concerné, que lui, Lukaya Touvi, est venu à la place publique pour dire que cette année, en menaçant Faye Monama, que Faye Monama ne va pas finir l'année. Mais en tant que c'est toi qui portes maintenant les chaussons de ça. En tant que maman de la Fédération Congo, nous quand même en tant que femmes, nous avons parfois cet instinct, qui voit de loin, qui peut voir le danger venir. Je dirais que mon conseil auprès de Faye Monama, il doit faire très très attention avec de tels individus. Il doit faire très très attention. Parce que lui qui se dit qu'il a tué sa mère, qui n'a pas d'amis, qui n'a pas de pitié, il doit faire attention. C'est qu'il veut s'approcher de Faye Monama pour mieux l'atteindre. Donc c'est à Faye de faire très attention. Pour continuer, je vais vous montrer encore où c'est qu'il est arrivé quand il parlait pour Faye Monama. Un tel comportement est un adversaire, mais un ennemi, c'est celui qui tue, mais un adversaire ne tue pas comment on appelle celui qui s'oppose à lui. C'est très différent. Voilà. Voilà. Ça, c'est Lukaya Zou et Faye Monama à la conversation. Vous voyez comment il fait le serpent? Il croise en Dieu maintenant. Il ne défend pas les gens par amour. C'est-à-dire que là où il est là, il est devenu très docile. C'est-à-dire que tu vois la différence entre l'homme qui racontait et ce qu'il est en train de dire. Je vous montre tout ça là, pour que vous puissiez voir le comportement des vendus, le comportement de certaines personnes que nous avons dans la tête. Mais quand je commets une erreur, je t'avais présenté mes excuses. Parce que je suis quelqu'un de très... Il est quelqu'un de humble. Je reçois des messages, des menaces, et qui ramènent le même message que moi je t'ai envoyé en prière. Mais moi je le dis, moi je ne provoque personne. Je suis dans Écoutez ça. Je travaille pour personne. Je n'ai jamais mangé un point de qui que ce soit. Donc dans ce combat-là, c'est quelqu'un qui est honnête de moi. Et moi, personne ne peut me tuer.
il dit ici que moi, je vais te tuer, toi. Alors qu'il a dit que ici, vous remettez comme vous voyez que quand on le sang, il a dit, est-ce que moi, je peux te tuer, toi? C'est-à-dire que change, Lungwenye, caméléon, incroyable. Je vais te tuer, même une vidéo, je ne vais pas te tuer. Sauf ce que je vois sur Internet, même une vidéo, c'est-à-dire qu'à la tombe de ma mère, je ne te connais même pas. Oui, il dit, à la tombe de mon mère, je ne te connais même pas. Pourquoi je vais te tuer? Jusqu'à présent, je ne vois pas le rapport entre moi et... Donc, il est omniscient. Il a utilisé paille pour arriver à la fédération, pour arriver à détruire les gens, pour mélanger les... Paille lui pose la question, qu'est-ce que je... Oh, je reconnais que tu m'as jamais rien. Binoba Moshi, voilà les gens que vous voulez corrompre. Voilà. Vous avez cru que vous allez corrompre quelque part comme les gens du... C'est comme ça que ça peut pas. Il n'y a pas de problème. Moi, je n'agis pas. Ou pas. Ça, c'est le Kayazo. Franchement, je l'ai même dit, je peux suivre des vidéos. Ta voix, elle est importante, mon frère. Je te le respecte encore aujourd'hui. Ça ne changera pas ce que je dis. Oui. Il commence à changer de version. Le flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Nous allons continuer parce que je vais... Jusqu'à présent, je ne vois pas. Ce sont ses parents. Par contre, je le sais. Je ne l'avais pas publié directement. C'est quand le verdict est tombé. Après, j'ai dit aux gens qui me suivent spirituellement, je vais partager ça pour que les gens comprennent que non. Ils l'ont tué publiquement. Ils verront aussi ce qui va arriver publiquement. Non, fine, écoute-moi. Papa. Ouais, le travail, c'est autre chose, Doyen. Toi, tu as ta façon de faire. Non, fine. Il n'appelle pas mon frère. Mon frère. Je sais que tu es très... Je connais que tu es courageux. Je peux te donner ma parole. Tu es courageux. Ça, je ne te flatte pas, mais moi, je suis comme ça, même ma famille en tête. Tu es courageux. Parce que tu soulèves de ce dossier. Moi, je t'assure, peut-être que je ne pourrais pas se lever. Je ne sais pas si je ne veux pas. Mais je te dis que tu es courageux. Mais chez nous, comment on dit, pour la bouche, tu es là pour chercher. C'est-à-dire que vouloir trop être trop courageux, tu risques de rencontrer le pire. Si tu ne le fais pas avec beaucoup de sagesse et d'intelligence, tu es en train de mener un combat. Tu sais que peut-être les gens t'intéressent, toi. Je te donne un exemple simple. Le jour où tu as privilégié ton règne, c'est une manière ça ne se fait pas. Parce que dans un rêve, il y a une compte. Toi, tu es en train de dire ton rêve, tu es en train de poser ton rêve. Moi, tu sais que moi, je sais traduire un rêve. Je ne donne des solutions. Donc, mais ça, c'est dans un cadre qui fait. En plus, tu cites la personne, il y a des gens aujourd'hui qui ne veulent pas savoir qui travaille avec moi. Il y a des sujets dans l'ombre. Ce que moi, je veux pas que ça. Non, mais j'ai pas cité des gens avec qui je fais mes trucs de spiritualité et je ne les citerai jamais. Non, mais ça pour toi, papa. Non, ça, c'est moi. Moi, par exemple, j'ai des illustrations, mais même si tu me mets le couteau là à la gorge, le colo, mais la nuit, on pété, madame, on a pas. Mais pourquoi? Mais parce que ton combattant doit avoir une partie dans l'ombre. Quand les gens vont, toi, tu as tendance à venir prouver. Ça, les gens m'ont encore dit ça, comme ça, comme pour ça, le baba secret, naïo, après, tu as eu tout, mais il n'est pas ça. La fin du mois, tu vas prouver. Ils sont le secret du reste. Un bon combattant doit laisser le doute planer. Un bon combattant ne se dévoile pas. C'est ce qu'en fait, moi, je voulais. C'est là que je voulais te ramener. Mais donne, tu as mon numéro. Mais si tu veux aussi, tu pouvais m'appeler. Mais mon frère, moi, j'ai fait 2 mois. Tu m'as appelé une fois. C'était pas toujours minuit. Bon, je vous ai fait écouter un peu la conversation entre le Kayazu et Faye Monama. Là, c'est le Kayazu qui est venu bondir les menaces, faire les menaces à Faye Monama, mais en même temps, au téléphone avec Faye Monama, le Kayazu devient comme un tout petit qui commence à flatter, nier tout ce qu'il a dit. Il appelle Faye Monama, non papa, non frère, non ceci. Il devient tout doux.
Est-ce qu'une personne comme ça, vous pouvez lui faire confiance? Vous pouvez mener un combat. Ce sont ces gens-là qui ont fait qu'aujourd'hui, nous n'arrivons pas à se débarrasser de Denis Sassou Nguesso. Parce que Denis Sassou Nguesso utilise l'homme du pays, utilise le fils du pays pour nuire à toute une population. Si aujourd'hui Denis Sassou Nguesso arrive à faire, vous croyez que Denis Sassou Nguesso est éternel? Vous croyez que Denis Sassou Nguesso ne peut pas être, on ne peut pas atteindre Denis Sassou Nguesso? Mais c'est que la chose, c'est que Denis Sassou Nguesso a compris pour mieux maîtriser les peuples congos qui sont menaçants pour son pouvoir, les peuples du Sud qui sont menaçants pour son pouvoir, il faut qu'il utilise les fils de cette région pour calmer les choses, pour mieux les atteindre. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait avec les gens du pôle? C'est la corruption. Dans le pool. Qu'est-ce qu'il fait avec les gens du Kwilu? C'est la corruption avec les gens du Kwilu. Tous les gens de Luango sont devenus des vendus de Denis Sassou Nguesso, sont à la merci de Denis Sassou Nguesso. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça a toujours été très difficile d'arriver au point, nous les Congos, les vrais résistants, d'arriver au point où d'atteindre l'objectif, parce que toutes les personnes avec qui vous travaillez, Denis Sassou Nguesso arrive à les corrompre. Vous croyez que, regardez comment ils se sont paniqués pour les petites sommes qu'on leur a données. Aujourd'hui, quand j'entends qu'ils ont été corrompus avec les $3000, avec les 3000 €, ça me fait rire. Ça me fait rire. Parce que dans la fédération, les propositions ont été très hautes. Et si aujourd'hui on avait accepté, on était les gens qui étaient comme eux, chacun de nous dans la fédération, des membres de la fédération, aurait une maison là où nous sommes. Parce que c'est chez nous la corruption, ça n'a pas été des petites sommes. C'est la corruption pour mieux nous... ça, c'était quelque chose. Et ça ne passe pas par Okemba. Ça ne passe pas par Okemba. Ce que je vous dis, même Okemba n'est pas au courant. Si les gens qui veulent corrompre la Fédération Congo ne passent pas par les personnes interposées, ne passeront pas par Bokilo, ne vont pas utiliser Bokilo, ne vont pas utiliser Ondai. Ceux qui veulent corrompre la Fédération Congo, qui ont tenté, qui ont essayé de corrompre la Fédération Congo, les membres de la Fédération, ce sont ceux qui mangent qui partagent le même repas avec Denis Sassou Nguesso. Et ce que je vous dis, je ne veux pas citer leur nom, je veux taire leur nom parce que ce sont les directs de Denis Sassou Nguesso. Mais nous résistons parce que nous savons que moi personnellement, maman Olga, je ne suis pas venue dans le combat pour recevoir quoi que ce soit. Je suis venue combattre mes terres. Je suis venue combattre mon pays, ma nation, mon peuple. Parce que si c'était pour le matériel, je ne vois pas quel matériel que Denis Sassou Nguesso peut me donner que moi je n'ai pas eu avec mes propres forces. Je ne vois pas. La maison, je l'ai, le travail, j'ai, les enfants, j'ai tout. Ce que quelqu'un peut avoir dans ce monde, j'ai. Mais aujourd'hui, ce qui me manque, c'est ma terre. C'est là où moi, maman Olga, même si on m'enterre ici aux États-Unis, est-ce que c'est mon pays? Ce sont mes terres. Je combats pour mes terres. D'où je viens, où on a enterré mon nombril ombilical, ma corde ombilicale. Ça a été enterré où? Les premiers pas, le premier sang, les premiers cris de vie que moi j'ai donnés, c'était où? Au Congo Brazzaville.
Je me bats pour ça. Donc, cette corruption-là qu'on peut faire, qu'on peut venir me... Moi, je suis pas venue pour être riche. Ma richesse, ce sont mes terres. Mes terres qu'on m'a ravies, mes terres aujourd'hui qu'on vend aux Rwandais, mes terres aujourd'hui qui appartiennent aux étrangers. C'est ça. Mon vrai problème, c'est ça. Donc, pour ça, on ne peut pas me corrompre. La seule fois qu'on va me corrompre, c'est qu'ils me viennent me dire que bon, on quitte de vos terres, venez chercher vos terres, venez retrouver vos terres. Là, c'est la corruption qui va marcher avec moi. Mais si c'est pour qu'on puisse me donner, avec la corruption, de me donner de l'argent, m'acheter avec de l'argent, avec cet argent-là vient de mes terres. C'est mes terres qui produisent ces fonds. C'est mes terres qui les enrichissent. Non. Donc là, je vais encore vous passer, je vais chercher peut-être un passage du général Kiteka. Comme ça, vous allez comprendre que cette corruption ne vient pas, ne vient pas ne vient pas d'aujourd'hui. C'est des gens, ils contactent tout le monde. Si vous croyez que s'ils peuvent vous contacter le Kayazu, quel est le point qu'a le Kayazu? S'ils peuvent contacter les Lionel Ngomba, quelle est la lutte la résistance que Lionel Ngomba a fait ici? Quels sont ces Rostel Bakwa? Lui-même, c'est un SDF, un équilibré mental, qui ne sait même pas ce qu'il veut dans sa vie. Vous croyez que vraiment, c'est les gens-là que Denis Sassou Nguesso peut faire confiance ou bien peut corrompre, mais justement, ils veulent juste faire ça pour montrer au peuple Congo que voilà, tous les mouvements qu'ils vont faire ne vont pas réussir. Mais la différence avec nous, c'est que nous menons ce combat administrativement. C'est une lutte de Mayela Mantou. La lutte que nous menons, c'est la lutte de la communication. Administrativement, tout le monde dans le monde entier, sauf personne, connaît la présence ou la présence de la Fédération Congo. La Fédération Congo administrativement jusqu'à l'ONU, jusqu'à leur maître. Si vous voyez que Denis Sassou Nguesso est en train de devient comme un criquet sauterelle, comme ça, le pouvoir là commence à faire ce qu'ils sont en train de faire, c'est parce qu'ils veulent détruire seulement. Ils veulent la destruction de la Fédération Congo. Parce qu'aujourd'hui, c'est le seul mouvement qui est résistant, c'est le seul mouvement qui est fiable, c'est le mouvement qui a fait ce que personne n'avait fait auparavant, qui est en train de mener une lutte contre Denis Sassou Nguesso que personne n'avait fait auparavant. La pétition Makambo, c'est la pétition qui est en train de leur tourmenter, qui les a rendus fous. Et voilà, maintenant, vous voyez que tous les sorciers qui étaient cachés, les sorciers qui arrivaient à faire ce qu'ils avaient eu à faire, à manipuler le monde, qu'ils arrivent plus maintenant, voilà, ils sont tous sortis. Je vais vous faire écouter un petit truc là où le général Kiteka est en train de parler en train de parler de Lukayazu. Et après ça, je vais arrêter la vidéo. Nous allons aller chercher ça. Ça. On est là pour vous, hein. Voilà. Je vais vous parler, je vais voir là où il parle. Voilà, écoutez.
Il ne voulait pas. Voilà pourquoi je suis. Celui qui a le numéro de Roga Roga, appelle Roga Roga. Tu te connais, c'est une de la zone qui était comme ça. Alors, je me les gars, pour que ça va entre parenthèses. Pour dire que, quand tu veux Kougou, il fait se voir, il fait se montrer, tout ça là. Kabuna, Kougou, la famille, vous êtes mon tas, Brangonda. Yarukayasu. Si tu as dit pour si tu es magnifique actuellement, les gens ne te disent pas, peut-être ils profitent derrière toi. Tu sais, là encore. Alors, demande Mangamba, je dis, demande Mangamba ce que moi j'avais dit à Mangamba. Moi, Yula. Moi, Yula Mangamba, ils vont nous télé. Yula Mangamba, c'est un Mangamba. D'accord. C'est pas parce que, quand tu me laisses le message, mais la carissa, le point de vue, il y a du travail, il y a ça où. Il y a un message, parce que mon pari, il dit que mon motivé, il fallait les gâter des guéboules. D'accord. Quand on voulait, je me dis, comme petit, moi, tu es c'est un trois ans d'abord. Même mon frère, tu as mon frère, même mon boulot, tu me dis, pas de chima dans ce sujet. Je suis pas gagné. Je suis tout là, là. Même tout, je suis tout là, là. Si vous êtes là, là. Ah, même tout, je suis tout là, là. Même là où j'habite ici avec les gens me connaissent très bien. Pourquoi tu fais ça, mon? Pour la femme, elle va vous dire, ah, il y a qui te gâte, il y a des particuliers, ça, mon. Il y a des particuliers, ça, mon. Il y a des particuliers. Yaya, ce monde qui est là, moi, je vais te dire, Kounoukuna, pourquoi ça te gâte? Le Kounoukuna, comme on attend. Grand frère, aujourd'hui, je vous l'ai dit, moi, je dis parfois même, comme ça et tout, faites les vidéos, tout ça là, alors, pour sur mon terrain. Donc, faut ça va, ah, pourquoi? Je le dis toujours. Cela ne veut pas dire que non, demain, je prendrai les armes pour aller combattre avec Ntoumi. Mais je serai peut-être le conseiller, mon terrain, que non, et là, vous voir. Je l'ai toujours dit. Donc, vous savez que ça, vous n'y a pas de coucou, mon dernier coucou. Moi, quand j'ai fait mon asile politique ici, là, on m'avait posé la question, vous pouvez me citer parmi l'un des frères du révérend pasteur Ntoumi. Mon dernier gars, vous voulez ça, mon mina. Le prototype qui vous voulez faire, c'est le Foussou. Il t'a dit que on est dans ce sens-là. Il y avait des mêmes temps à l'ombre, nous disons tout. Ça vous reste à mon dénoncé. Pas à mon dénoncé. Mon dénoncé. Monsieur, savez-vous qu'un jour, vous allez répondre aux crimes. Ils sont commis dans le pool. Mais quand vous serez à la barre, un jour. Un jour. Est-ce qu'on va le dire? Mais les gens blaguent. Yarukayasu, Samu Wakeri à 98, sont les grands gros frères, les femmes. Un tout le monde Touma. Un tout le monde qui va se comme il va baba. Nous sommes mina. Comment sont les gars? Yaya, mais quoi, comment il va gaga? Tu as parlé à Bertem. Pas où j'ai Bertem. Pas sur cette vidéo à Bertem. Pas où il y a ta boule pour les bagas. Quand ça mon corps est ninja, que cette personne est à connaître, ça m'a dit que je vous dirai ça. Mais comment il va vous dire que je vous dirai ça, ninja? Je suis né à Bakongo, grandi à Bakongo, précisément à Saint-Pierre. Saint-Pierre, donc, si vous voulez connaître les détails, il faut aller regarder cette vidéo, ce message-là de notre frère, le général Keteka. Il y a vraiment des détails que tous les Congos doivent connaître, doivent savoir. Parce que quand vous venez blaguer avec cette histoire de 98, vous ne savez pas aujourd'hui, vous prenez ça à la légère. Parce que vous êtes égoïste. Ceux qui prennent cette guerre de 97 à la légère et délivrer Denis Sassou Nguesso, dire que Denis Sassou Nguesso n'est pour rien,
avec tous les massacres, les crimes que Denis Sassou Nguesso a commis, quand vous voyez comment est-ce qu'aujourd'hui les gens vivent dans le pool et le peuple congolais est humilié, le peuple congo est humilié. Le Congo qui était un pays qui aidait tous les pays qui étaient en détresse. Aujourd'hui, nous sommes devenus le pays le plus pauvre qui vit à moins de 50 centimes par jour. Alors que quand on fait des études, on fait des recherches sur le Congo, de la richesse que le Congo possède, des matières, de richesse. Attendez, je vais aller fermer la porte parce que là. Excusez-moi, des richesses, des richesses qui ressortent dans le sous-sol du Congo. Personne, un Congolais un Congo ne pouvait pas vivre à l'extérieur. La preuve, quand il y avait les Youlou, il y avait les Massamba Deba, les présidents Congo que nous avons eu au Congo-Brazzaville, il n'y avait aucun Congolais qui traînait à l'étranger. Mais alors qu'à cette période-là, on n'avait pas encore touché le sous-sol à congolais. On n'avait pas touché le pétrole congolais. Mais comment ça se fait-il qu'aujourd'hui, avec toutes les richesses du Congo, avec le pétrole qui fait vivre les pays occidentaux, et là où ce produit-là vient, cette matière première sort, ce peuple vit dans la pauvreté. C'est quoi cette équation? Et pendant ce temps, les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, on a incité les Congolais à croire que pour s'en sortir au Congo, il faut être dans la politique. Donc, en fait, la politique est devenue où on va se servir. Ce n'est plus pour servir, on ne fait plus la politique pour servir le peuple, mais on fait la politique pour dominer le peuple. Et pendant ce temps, vous êtes là, vous applaudissez ces individus qui vous tuent, vous applaudissez vos ennemis. Mais moi, je ne vais pas donner le tort à notre jeunesse aujourd'hui parce qu'ils n'ont ils n'ont pas quelque chose à comparer avec la vie d'aujourd'hui. Nous avons eu cette chance-là si aujourd'hui nous arrivons à parler parce que nous avons eu la chance de voir l'arrivée de Denis Sassou Nguesso pendant son premier mandat et pendant son premier coup d'État parce qu'il n'a jamais gagné les élections de Denis Sassou Nguesso. Dites-nous, venez nous dire à quel moment Denis Sassou Nguesso a gagné les élections. Toi, maintenant, le Kayazo qui vient nous parler de 2026, tu vas faire cette élection avec qui? Avec un dictateur qui même aujourd'hui qui a tué Kolela pendant les élections présidentielles, mais qui n'a pas pu respecter sa propre constitution qu'il a taillée, qu'il a fait à sa mesure. Comme quoi, quand un candidat arrive à mourir, est empêché pendant la campagne présidentielle, comment on appelle, les élections doivent être soit annulées, soit reportées. Mais est-ce qu'il a respecté ça? À quel moment vous avez vu Denis Sassou Nguesso respecter des engagements? Même les engagements à l'international, il ne les respecte pas. Aujourd'hui, si le Congo doit le FMI, en quoi le peuple Congo a bénéficié des emprunts que Denis Sassou Nguesso est allé faire à l'extérieur? En quoi? En quoi ces prêts-là ont changé la vie du Congo? Qu'aujourd'hui, lui, Lukaya vient nous parler de 2026. Parce que si pendant 40 ans, Denis Sassou Nguesso au pouvoir n'a pas pu donner de l'eau potable au peuple, aux citoyens, même ce qu'il est venu trouver, il a détruit. Il a dit lui-même que c'est à partir des 80 que la scolarité a commencé à détruire. Donc, ils ont décousu tout ce qui était
en faveur des peuples. Exprès. Voilà, aujourd'hui, nos peuples est en train de mourir. Nous voyons des cas des morts par l'inondation. Et vous voulez encore nous apporter, nous, bon, vous voulez encore nous parler de cette même individu. Vous venez nous parler de ça. C'est comme si vous êtes en train de nous parler de quelqu'un d'autre. Et voilà encore une chose que je veux que les Congolais puissent savoir. Toutes les opposants qui sont au Congo, il n'y a aucun opposant fiable. Il n'y a aucun opposant qui fait la volonté des peuples. C'est les opposants nommés par Denis Sassou Nguesso, entretenus par Denis Sassou Nguesso. Vous savez bien, la main qui donne, c'est la main qui domine. La main qui donne, c'est toujours en haut de la main qui reçoit. Alors dites-nous à quel moment ces gens-là vont être là en train de parler pour les Congos. Si vous allez suivre encore dans la vidéo du général Keteka, il y a Mafimba qui est là-dedans. On cite le nom de Mafimba. Donc aujourd'hui, quand Mafimba vient dire que lui, il est un grand homme de l'opposition, ils ment. C'est les mêmes personnes qu'on fait travailler pour détruire, pour distraire cette diaspora qui veut se défendre, cette diaspora qui veut en découdre avec le système de Denis Sassou Nguesso. On utilise les gens comme les Mafimba. C'est pour ça que vous voyez dans la fédération, nous sommes stricts à ça. Nous travaillons avec le système de la tolérance zéro. La tolérance dans la fédération, même moi, maman Olga, si je commets une erreur, mais les restes des membres de la fédération vont me punir. Et le peuple Congo qui a signé sa pétition par rapport aux engagements que nous avons présentés à ce peuple vont me punir. Ils ont cette autorisation et cette permission parce que nous avons bâti la Fédération Congo sous les lois sous la demande the expectation of the Congo. Je vous ai tous réveillés alors. Non. Donc voilà, peuple Congo, Boyotata, Nkuyuku Mbajike. Les Mafimba que nous sommes en train de parler et les destins gavés, détrompez-vous. Destin gavé, c'est carrément l'élément qu'on veut vendre à cette diaspora. Aucun membre de l'opposition, de la vraie opposition, peut se trouver au Congo sans pourtant être menacé. Si Kolela a été assassiné, c'est parce que Kolela a voulu changer la donne, parce que Kolela a voulu changer, a voulu s'opposer comment est-ce que je peux dire ça, a voulu s'opposer du système du pouvoir Mboshi. D'où vous avez vu le discours d'Aïssa quand il disait que moi na bapesi alingi azanga comment on appelle alingi azanga bakolo bazoloba na ye azoyoka te, tout ça là, quand il s'adressait, il a fait ce discours là qu'il s'adressait, et s'adressait na Kolela, tout ça parce que Kolela vandi me changer trajectoire, parce que Kolela vandi sosku sali là le peuple Congo. Alors Beno Benfana Mayela, Simoni Mayela, à la prochaine.